Girl, je veux te parler, veux-tu m'écouter? Disponible sur le bouquet Canal Plus au numéro 7 et 571. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur TPT Plus, la chaîne du moment. Vous pouvez nous suivre sur Facebook via la chaîne TPT Plus, la chaîne du moment, sur YouTube, TPT Plus TV et via les applications Chaîne TV et World TV. Bienvenue à vous, vous êtes sur Musique Arc-en-Ciel, La Différence, votre émission de chronique musicale, la première du genre, parce qu'elle vous informe, édifie, inspire et divertit. Comme vous le savez, Musique Arc-en-Ciel, c'est bien sûr 3 parties d'émission. Mais la partie actuelle ne sera pas assujettie à ce numéro d'émission, chers téléspectateurs. Cependant, vous aurez cette possibilité de réagir par SMS, par WhatsApp, via les numéros qui vont s'afficher tout à l'heure au bas de vos écrans. Qu'à cela ne tienne, c'est un réel plaisir, le plaisir immense de vous retrouver tous les dimanches à partir de 15 h. Mesdames, Messieurs, ceci étant dit, nous allons cette fois-ci déjà aborder notre première partie, c'est bien sûr la thématique du jour. Je vous rappelle que nous aurons sur ce plateau de Musique Arc-en-Ciel une invitée très spéciale parce qu'elle nous vient de loin. Elle est au Congo-Brazzaville de passage, mais je vous dis quand même qu'elle réside en Italie. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez déjà de qui il s'agit. Mesdames, Messieurs, abordons à présent notre sujet. La production musicale est un vaste domaine englobant la création d'une prod, la gestion administrative et financière de projets artistiques, ainsi que la diffusion de spectacles musicaux. Tandis qu'une productrice musicale est une professionnelle qui orchestre et finance un projet musical du studio à la commercialisation. Cependant, le secteur musical reste en effet un milieu particulièrement masculin. Les inégalités se font ressentir à tous les niveaux et pour tout type de postes, des artistes aux productrices. Production musicale, quelle place pour les productrices congolaises est notre thématique du jour. Et pour en parler, on reçoit une artiste dont je vais citer le nom, mesdames, messieurs, LF. Leslie Felma. Elle est auteure-compositrice, elle est également productrice parce que cette dernière s'est lancée dans la production musicale. Bonjour LF. Bonjour, c'est Kouman. Comment vas-tu? Très bien, je vais bien. Merci. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Musique Arc-en-Ciel, il faut le signifier. Tu es de retour à la maison parce que tu es congolaise d'origine, italienne, tu es reconnue comme étant artiste italienne de l'autre côté de l'Europe. Tu évolues entre l'Italie, la France et le Congo-Brazzaville. Donc pour nous, c'est un honneur de t'avoir sur notre plateau. Assurément, on aura beaucoup de choses à dire, d'abord sur la thématique et après sur ta propre carrière, puisqu'on ne peut pas se passer de cela. Nous allons commencer par l'émission d'une productrice de musique. On va citer comme ça la supervision de la création, c'est-à-dire elle collabore avec les artistes pour concrétiser leur vision artistique. Elle supervise également les séances d'enregistrement en studio. Est-ce que c'est logique? Sinon, est-ce que la logique voudrait que la productrice de musique connaisse d'abord la musique? Merci de m'avoir posé cette question. Alors, moi, je dirais, en fait, c'est mon avis, hein, juste mon avis. Moi, je dirais, je crois que c'est pas vraiment obligatoire qu'une productrice, même un producteur, pour produire un artiste, doit d'abord connaître la musique à la base. Je pense pas, parce que souvent, il y a aussi des producteurs qui sont juste des accompagnateurs, des investisseurs, tu vois, sur un projet d'un artiste ou d'une personne quelconque, quoi. Et donc, je me dis que c'est pas obligatoirement ça.
Et puisqu'on parle productrice, elle doit également gérer des équipes en recrutant les ingénieurs de son, les musiciens nécessaires à la production. Par quels critères ce recrutement peut être fait? Parce que, on va le dire ouvertement, tu es, c'est mieux qu'on se tutoie pour être plus proche, tu es productrice, certes, mais tu es censé recruter les artistes musiciens à produire, n'est-ce pas? Tout à fait. Et comment se fait le recrutement? C'est à base de quoi tu te bases? Bon, moi, l'idée est partie, je crois qu'il y a 3 ans cela. Oui. Et j'ai vu, je sais, parce que je viens souvent au Congo. Disons peut-être 2 années après, donc je suis toujours là. Mais j'avais l'idée juste d'abord d'accompagner. Et que je voyais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient bien faire, qui avaient beaucoup de talent, disons. Oui. Et moi, je me disais, bon, bien que je ne suis pas riche, hein, le peu que j'ai dit, bon, parce que moi-même, je sais que j'ai subi aussi ce problème déjà, parce que je fais déjà l'autoproductrice, hormis notre label. Okay. Et donc, du coup, j'ai dit, non, mais pourquoi pas guider ou alors accompagner ces jeunes-là. Et déjà, j'avais pêché un jeune talentueux aussi, donc c'est Tiwe Nakachum qui fait part de mon équipe, que j'ai déjà commencé avec sa production, dans la production de ses projets. Et en plus, donc cette année, bien que je ne suis pas arrivée, mais j'avais l'idée de faire un micro ouvert. C'est parti de là. Okay. J'ai fait un micro ouvert, comme on connaît, à chaque fois il y a des artistes. C'était un micro libre, chacun pouvait venir s'exprimer, prester. Mais il n'y avait pas seulement les artistes chanteurs. J'avais même dit comédiens, il y avait même des danseurs, mais sauf que c'est comme si la bonne volonté, ils ne sont pas venus, c'est pas grave, on a progressé avec ceux qui sont venus. Donc à chaque fois, il y avait que ces garçons-là, donc ces artistes-là, qui venaient. Et du coup, j'ai dit, bon, 2 micros là, il faudrait bien qu'il y ait quelque chose pour concrétiser, disons, un prix. Et donc le prix, c'était quoi? Il y est toujours. C'est de produire ce projet-là. Disons de cet artiste-là. Okay. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée, j'ai dit, mais pourquoi pas, je vois. Après que j'ai eu Tiwe, il y avait quand même des demandes, des gens qui m'écrivaient même un inbox, que je les rencontrais aussi de gauche à droite. J'ai dit, ok, ben, pourquoi pas. Et en plus, on va dire, on ne va pas se le cacher parce qu'on ne va pas se voiler les yeux. Hein. Ici, surtout chez moi, ici, actuellement, je vois qu'il n'y a pas, peut-être qu'il n'y a plus. Ici, ici, je ne vois pas des productrices. Okay. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dit, ben, si moi, je peux donner quelque chose pour, en fait, peut-être contribuer dans la culture de notre pays, pourquoi pas faire ceci? Surtout que la bonne volonté, je vois beaucoup de talent. Et donc là, c'est là que j'ai eu l'idée vraiment de me lancer sur la production. Est-ce que c'est à base du talent que, on va généraliser les choses, vous, productrices ou producteurs, recrutez des artistes? C'est le talent ou c'est aussi le comportement? Parce que le côté comportemental compte aussi. Comment vous recrutez ça à base de quoi? Oui, au départ, c'est comme j'ai dit, c'était un micro-web, peut-être que je dois encore expliquer en profondeur. C'est-à-dire, si on généralise, on déjà là, c'est déjà, disons, c'est déjà le talent. Parce que ça, c'est un truc un peu déjà visible. D'accord. Ou alors, même pas le talent, mais pas le comportement, la façon, la manière dont tu ressens, par exemple, un son qui t'émotionne, un son qui est bien fait. D'accord. Donc, il peut avoir ça, et pas seulement le talent. Moi, je peux chanter un truc, même si je n'ai pas de talent, mais un truc vraiment qui arrive à, je veux dire, que les gens arrivent à entrer dedans, quoi, tu vois. Et donc, et ça tire, et un truc aussi qui est bien, pourquoi pas. Donc, on peut recruter, pas seulement, voilà, que c'est à base du talent, non. Il y a ça aussi. Et maintenant, tout à l'heure, tu as parlé des productrices qui ne sont pas assez, sinon presque pas. Pourquoi la gente féminine n'est pas dans ce domaine de producteur? Alors que c'est vrai qu'on connaît une panoplie d'artistes qui chantent, mais c'est difficile. S'il faut citer 2 noms, moi je ne saurais citer les 2. Parce que je ne vois pas des productrices. Qu'est-ce qui est la cause de ça? Moi également, hein, je suis de ton côté, hein, mais moi je ne vois pas. Peut-être à l'époque, il y avait la sœur, l'assistante Laetitia Okuna, je crois. Voilà. Donc il y avait que elle, mais hormis elle, je ne connais pas de productrice. Hein. Et la dernière fois, je connais quand même des gens qui accompagnent.
Par exemple, la Sista Laila, aussi elle a accompagné les projets de quelques artistes. Il y a Zerke, les autres, je ne sais plus, donc là je perds le fil. Mais sinon, il y a des filles, il y a des femmes ou des dames qui accompagnent. Non, on ne parle pas d'accompagnement, parce que même en donnant une somme de 5 000 francs à quelqu'un, sinon compléter 5 000 francs, accompagner, il ne faut pas dire que produire, oui, c'est différent, c'est déjà deux mots dans tu vois, le vocabulaire, c'est deux mots différents, il y a accompagnement et production. Voilà. Ça c'est juste. Et justement, j'ai dit accompagner, mais moi, les producteurs, productrices, femmes, je n'ai jamais vu. Mais quel est l'effort que vos femmes, vous pourrez fournir afin d'être les productrices bien reconnues au niveau du Congo-Brazzaville? Peut-être qu'on a aussi peur. Je ne veux pas dire qu'on est discriminé sur ça, parce que là, on parle d'égalité. Donc, quand on parle d'égalité, ce qu'un homme peut faire, donc une femme aussi peut le faire. Rien n'était possible. Là où je vis, et je vois ça, hein, si y a même une dame électricienne, il y a un mec électricien, il y a aussi une dame électricienne. Mais seulement chez nous, je veux dire, c'est peut-être au fur et à mesure, peut-être que ça va arriver, puisque par exemple, moi, à l'époque, je n'avais pas pensé, je n'avais jamais pensé faire ça, mais là, j'ai osé. Donc, j'ai fait, c'est sûr qu'il y aura quand même, je veux dire, il y aura quand même l'accord, il y aura quand même d'autres après. Ou alors que moi, j'ai fait, et si je fais ça aussi très bien, peut-être que je vais aussi motiver les autres dames, tu vois, parce que parfois, on a envie de faire, mais après, le milieu, surtout chez nous, on est encore en arrière. Et il y a aussi beaucoup d'idées, c'est-à-dire que j'ai envie de faire, mais c'est comme si on est un peu effrayé, quoi. On n'ose pas faire. Parfois, il faut faire, il faut tenter, il faut se lancer. Et ouais, voilà, donc il y a ça aussi. Bon, c'est comme si on inquiète, on ne veut pas faire, on veut bien le faire, mais on a peur. Mais sinon, actuellement, je me dis que si un mec peut mettre un pantalon, une dame aussi peut le faire. Donc voilà. Et donc, moi, je suis sûre que ça va arriver. Moi aujourd'hui, on part, c'est dimanche 24. Un jour, je te dirais, tu vois, il y a maintenant X aussi, il y a maintenant une dame et une Z. Je te promets, ça va arriver, rien n'est possible. Ok, mesdames, messieurs, on vous rappelle que vous êtes sur TPT+, la chaîne du moment, et vous suivez l'émission Musique Arc-en-Ciel, la différence. Nous abordons le thème production musicale. Quelle place pour les productrices congolaises? Et ça se fait avec la LF. Voilà, une productrice, artiste, musicienne, également LF signifie tout simplement Leslie Felma. Cependant, dans l'industrie musicale, quelle place occupe la productrice de musique? C'est une bonne question. Alors, moi je dirais une productrice peut occuper la même place qu'un producteur. Ok. Je sais que c'est pas facile. Hein. Parce que déjà, on peut se dire, c'est comme si, c'est pas question d'infériorité. Mais on se dit que peut-être la dame, qu'est-ce qu'elle va foutre, qu'est-ce qu'elle fera. Mais moi, je me dis, même pour les managers, hein, on le voit. Parce que moi, je me dis que vraiment, il faut juste être focus à ce qu'on fait. Donc, la place que tu demandes là, la place va arriver. On est là, on s'installe et on essaie de faire peut-être mieux que les mecs. Mais je sais que de l'autre côté, de l'autre côté, quand nous les artistes, surtout filles, on va toquer. Ou alors on va frapper à la porte d'un producteur, il y a souvent beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de problèmes. Okay. Hein, donc c'est tout ça aussi. Mais moi, peut-être, c'est ça qui m'a poussé à faire l'auto-productrice. Avant d'être productrice, c'est à cause de ça. Parce qu'on reçoit toujours des noms, on reçoit toujours des portes fermées, on reçoit toujours des demandes que, à la fin, si tu ne peux pas donner, tu ne veux pas céder, et c'est toujours un gros nom. Donner quoi? Ah, tu donner quoi? Mais on va être franc, on va dire... voilà, c'est un truc maintenant, on te demande autre chose, ce n'est plus... on ne parle plus de l'art, on ne parle plus de la musique, maintenant on parle du cas privé. C'est peut-être il faut passer sur le canapé. C'est ce qui se fait. C'est-à-dire il faut occuper sa bord avant d'être soutenu. Voilà, avant d'être soutenu. Mais je vous dis que peut-être chez nous, là, ça sera le contraire, hein, c'est rare. Non, mais déjà, il y a une femme, elle va demander quel bord. Mais c'est ça en fait. Tu vois, moi par exemple, si je veux produire un garçon, c'est rare que je demande, c'est rare. Mais c'est rare, on ne demande pas. On ne demande pas, c'est le travail, c'est le taf et basta. D'accord. Ça c'est sûr, pour moi. Mais de l'autre côté, eux, ils sont fixés pour autre chose.
Il y a toujours une idée de produire et puis il y a une autre idée de... Mais est-ce que ce n'est pas vos femmes qui provoquaient ces producteurs? Mais non, je ne crois pas. Pourquoi les femmes doivent provoquer? Mais une femme peut venir même en panne. C'est pas ça qui compte. On provoque comment? On fait des avances, c'est ça? Non, par des comportements ou par l'accoutrement aussi. Quand il voit, il dit waouh, elle est bonne. Et puis bon. Quand un mec veut, même si je peux venir en robe de chambre, bon, ça c'est même dans les gens, laisse tomber. Mais si je peux venir même en panne, bon, tu suis africain là, tout avec foulard, quand le mec veut, il va toujours demander, il va toujours arriver à ce qu'il il veut. Vraiment. Ce qui est vrai, c'est que ça devient courant. À qui la faute? Est-ce la faute aux producteurs ou aux artistes? Parce qu'il faut qu'on l'évoque aussi. Je veux m'accuser, parce qu'après je suis moi aussi productrice, donc je le ferai. Non, je crois que c'est la faute aux producteurs. Tout simplement. Bien sûr, parce que si quelqu'un veut te demander de l'aide, tu vois bien que l'aide talent, il faut produire, basta. Il ne faut pas passer ou demander autre chose. C'est pas ça en fait. Ce qui compte, c'est le contrat. Mais après le contrat, il n'y a plus d'autre chose, c'est seulement le travail. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas si tu me vois. Mais oui, bien sûr. Normalement, c'est ça. Mais chez nous, ça ne s'arrête pas. Mais en Europe, c'est pas ça. Hein. Mais je veux dire, dans d'autres cas aussi, il y a souvent la dessinée. Ça aussi, ça existe parce qu'on a toujours vu des couples. Hein. Il y a toujours des couples dans ce monde-là. Okay. Tu vois, même entre producteurs et artistes, ça existe. Il y a aussi une dessinée. Ça, je n'en disconviens pas. Mais je ne vais pas dire à 90%. On veut que tu sois la nana, tu vois, la go, donc la sugar baby, choses comme ça, mais c'est pas cool en fait. D'accord. Vous avez cette possibilité, mesdames, messieurs, de réagir par SMS, par appel, également par notre numéro WhatsApp. N'hésitez surtout pas, si vous avez quelque chose à contribuer sur cette émission, on est là. Être productrice aujourd'hui, c'est être constamment à l'affût et développer un sixième sens pour parier sur un artiste plutôt que sur un autre. Qu'est-ce qui t'a motivé de le devenir tout en finançant les projets? Alors qu'on sait, un financement peut tomber en ruine. C'est quoi le côté motivation que tu as? Ah, mais c'est comme une maman qui achète des oranges, par exemple, pour revendre. Même s'il a 1000 francs, elle achète. Ok, mais l'intention, en fait, l'idée clé, c'est de percevoir quelque chose après. Bien que je sais que vendre la musique actuellement, c'est un peu difficile. Chez nous, ici au Congo, quoi, disons. Mais actuellement, en Europe, je vois que avec des via de streaming et autres, on peut faire un truc. Moi, ma motivation, c'est parce que j'avais vu déjà le style, le gars qui faisait là, donc mon artiste là, Chiwe Nakachum, ce que lui faisait, ce que lui fait, pardon, je trouve que c'est pas le truc que je trouve au quotidien. Okay. C'est ça qui m'a motivé, Djibert. Et en plus, ce secteur-là, son style de musique, c'est pas trop consommé ici au Congo. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas, on essaie pour voir. Moi, je sais que lui, c'est un artiste pétri de talent. Mais son style n'est pas trop consommé. Et donc là, déjà, c'est vrai, il y a une crainte. Et je vais investir sur les... Est-ce que j'aurai de bons retours? Mais je me dis oui, parce qu'on est confiant, parce qu'on sait ce qu'on veut. Moi, je suis sûre que dans les années prochaines, là, vous allez... les gens vont parler et tu verras toi-même des fruits. Donc moi, j'ai pris quand même ma graine, j'ai implanté. Moi, je sais ce que je fais. J'ai bien étudié mon terrain. J'ai mis comment on appelle, des sémences, j'ai mis pas des engrais chimiques, quoi, comment on appelle, des fumées, des choses comme ça. Bref, le moteur à terre. Moi, je sais que l'arbre va vraiment pousser et il y aura des fruits. Je suis confiante et on verra. Et ces derniers que j'ai pris aussi, ah, mais ça, c'est une longue histoire, mais c'est bon. Mais donc, l'équipe de la Fondation des LF s'agrandit. Parce qu'on a d'autres artistes maintenant, actuellement, qui chantent de suivre. Et je vais les produire aussi, voilà. Oui, la production musicale, il faut le dire, ne se limite pas qu'au financement. Aujourd'hui, tu as une diversité d'artistes musiciens sous ton toit. Puis il faut les accompagner pendant toute leur carrière. Ça, c'est déjà un point en ce qui concerne la production musicale. Leur accompagner pendant leur carrière, les garder
surtout ça, c'est un problème. Quand on rencontre tous les jours avec les producteurs, parce que tu peux faire un financement, mais au bout de quelques mois, l'artiste quitte le label. Ça, c'est un sujet que nous avons également évoqué. Okay. Il faut que la maison de production et l'artiste trouvent le juste milieu pour pouvoir avoir une même vision. As-tu des prérequis pour cette aventure? Ouais, c'est le même, c'est le mot même, hein, le mot même, l'aventure. Alors, celui qui part en aventure s'attend déjà à quelque chose. C'est quoi emmener dans sa petite validette. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Donc moi, le truc de micro ouvert, je dois être clair là déjà, j'en profite puisqu'on est là sur une émission beaucoup suivie. Alors, le micro ouvert m'a donné des fruits, c'est vrai, mais à l'idée, au départ, je produisais un projet. D'accord. Alors, il y a eu les événements, eux, ils faisaient chaque dimanche en fait la rencontre. Hein. C'était chaque dimanche à notre fan club. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des artistes Yaya qui les coachaient. Parce que moi, je n'étais pas sur place. Okay. J'ai lancé le truc, l'initiative OK. Premier, c'était Welicia, l'artiste Welicia qui avait ouvert, qui a commencé avec eux. Après, il y a eu d'autres artistes Yaya. Quand je dis Yaya, par rapport à leur carrière, quoi. Parce que eux, ils arrivent, ils sont déjà des artistes, mais ils sont encore nouveaux. Et donc, Yaya, pas pour l'âge, mais pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à chaque fois, quelqu'un choisissait ou bien pêchait quelqu'un, un artiste. Il y avait aussi deux filles au départ. OK. Et après, moi, j'ai dit, je vais quand même me débrouiller. Je vais venir pour la finale. Et du coup, pour la finale, je suis arrivée, mais on était aussi avec d'autres coachs là, des Yaya qui l'ont suivi, mais seulement il y avait un truc, seulement on avait vu, on ne pouvait plus prendre un artiste. Parce qu'ils étaient presque tous, ils étaient presque talentueux. Donc non, ils étaient talentueux, ils brillaient plus que... Tu vois, au départ, il y avait 12 candidats. Okay. Et dans les 12, on a su prendre 5. Et c'était pas facile parce qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça. Moi, déjà, personnellement, même s'il y avait seulement un à produire, quand je suis arrivée sur le terrain, c'était autre chose. Mais ils étaient vraiment pétris de talent, donc je ne pouvais pas m'en passer de ça. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Même s'ils étaient 100 francs, mais non, en ce moment-là, on va le diviser. Parce que j'avais prévu 100 francs pour un artiste, mais là, je suis obligée de diviser parce qu'on ne peut pas laisser, même si toi, tu étais là, dommage qu'on ne t'a pas invité le jour J. Mais dommage. Vraiment, ouais, dommage, mais on aura, parce que là, quand même, on va les former. Et ils ont déjà un départ. Okay. Et du coup, on a pris ces 5 artistes-là. Donc, on ne s'attendait pas, mais moi j'ai dit, à moi aussi, les autres artistes qui étaient avec moi, mes collègues ont dit non, voilà, il y a ça et ça. Donc il y avait celui qui était vraiment plus talentueux, il y avait celui qui était, disons, charismatique, tout ça. Donc du coup, on ne pouvait pas les laisser. Donc c'est comme ça aussi, c'est complété. Et du coup, là, j'ai dit non, je vais le prendre. Et comme c'était prévu, parce que c'est petit à petit, qui va lentement, assurément et loin. Et pour moi, ce que je vais leur demander, c'est la patience pour bien faire les choses. Parce que si j'arrive à faire ça, on peut m'attendre. Donc, je dois quand même aller pas à pas. Je les prends et déjà là, je te parle. En tout cas, on a déjà fait 2 projets. On a fait 2 projets, on les a emmenés au studio. Et au lieu de faire un à un, là, j'ai procédé avec une idée, pas seulement avec moi, toute seule, mais on a discuté avec l'équipe. On a fait un mixtape. D'accord. Et donc là, c'est comme si maintenant on commence par un collectif pour voir aussi. Là, tu me dis, tout à l'heure, tu m'as parlé de comment je ferais pour les garder. Et le problème, c'est ça aussi. Il faut les garder. Et moi, je verrais vraiment à la langue qui va encore briller, qui va briller mieux. Et on verra. Moi, je ne peux pas. C'est vrai, ce sont mes enfants. Mais quand un enfant n'est pas discipliné, tout, donc ça déçoit. Okay. Ça, c'est sûr, je suis sûre. S'il continue sur cette cheminée-là, ça sera des mieux. Au cas contraire, il y aura ceux qui vont tomber. D'accord. Alors, on continue, mesdames, messieurs, toujours dans l'émission Musique Arc-en-Ciel. N'hésitez surtout pas à nous appeler Maître Paille, si on peut avoir le retour studio concernant les appels, ça fera un plaisir, ça nous ferait énormément plaisir. Voilà. LF. Oui. As-tu ce qu'il faut pour devenir une grande productrice?
C'est une question. Vraiment. Et qui mérite une réponse. Ah oui. Voilà. Ben, le matériel est là. J'ai des artistes. Il faut qu'on aille au studio. Il faut qu'on aille au studio. Et ensuite, c'est quoi? Donc, c'est faire un son audio. Mais le son, ça n'arrête pas là. Donc, il faudrait bien faire un clip. Je sais que ça demande des moyens. Donc, après tout ça, je crois que le grand problème, c'est la promo. C'est la promotion. Et on fera, hein, on fera comme on a toujours su faire. Hein. On le fera. Donc, moi, je me dis, oui, en ce moment, j'ai ce qu'il faut pour commencer cette aventure. Ok. J'ai mes talents, ouais, j'ai mes talents. Il manque des moyens, mais on va y arriver. Okay. Déjà, je collabore avec, comme tu as dit tout à l'heure, recruter même des ingénieurs. Dans mon équipe, j'ai des beatmakers en passant 0 beat. Je travaille avec Shango, donc j'ai des beatmakers et donc j'ai des ingénieurs des sons. Et dans mon équipe, il y a aussi des réalisateurs de clips. Donc je ne vois pas pourquoi. Je me dis que on est là, la balance y est. Donc on va mettre le poids. On va y aller, on va décoller. Après, il y a le côté promotionnel, le côté marketing. Après la sortie d'un projet, tout ça, ça compte et ça demande le financement. Est-ce qu'on aura une bonne promotion autour de ces artistes? Pour l'instant, je peux te dire oui. Parce que moi-même, j'ai toujours fait les promos de mes sons ou bien de mon artiste précédent, donc celui qui est là premier avant eux. Mais c'est comme je t'ai dit, moi le matériel le matos la question c'est ça, c'est la promotion. Mais la promotion, je crois qu'on va toujours discuter avec mon équipe. Il n'y a pas de moyens, mais on va y arriver, le peu qu'on a. Donc c'est la promo. En toute chose, c'est ça en fait. Moi je suis sûre qu'on va y arriver. Si on a une bonne promo, je crois que le truc va aller. Hein. Ça va aller de l'avant. On le fera. Comme dans tout métier, pour être bon, excellent, il faut une formation. Est-ce que Leslie Felma a reçu une formation, sinon a fait une formation sur le métier de productrice musicale? En tout cas, je dirais, franche vérité, non. Mais j'ai quand même des conseillers, des gens qui ont précédé avant moi. Oui. Et donc, je crois que j'ai quand même ce soutien-là. Quand je dis soutien, c'est pas financier, mais physique, mental. Donc, je crois que j'ai pas fait une formation, mais j'ai déjà des gens qui sont là, disposés, qui sont là exprès pour ça. Moi, je crois que il suffit que moi aussi, de mon côté, j'exécute ce qu'ils me disent et le mettre en action. Donc, je crois que oui, pas obligé d'aller mais c'est nécessaire. Étudier. C'est vrai. Ouais, en toute chose, l'apprentissage est nécessaire, c'est vrai. Mais là aussi, c'est une façon d'apprendre. Parce que je ne croise pas les bras. Et je suis là, je donne mon nuit, j'écoute, j'exécute. Et il faut maintenant seulement mettre en pratique. Parce que ce sont eux les experts. Ils ont déjà fait avant moi. Donc, je crois que je peux que suivre ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Et je crois que moi aussi, j'y arriverai. D'accord. On va le rappeler quand même aux téléspectateurs que Leslie, dans le passé, plus précisément le 10 juillet 2015, nous a sorti T'es tout pour moi avec Sconi Berly, à l'époque qui était l'une des plus belles voix de la capitale économique de la République du Congo. Peu avant, le 11 novembre 2013, Dance With Me Tonight, toujours avec lui. C'était un duo ou bien? Exactement, c'était pas un duo groupe, mais on était en featuring. Bien que lui aussi, à l'époque, il avait quand même son label, moi pareil. Et donc, du coup, mais c'était juste, on a pris goût, on a fait le premier feat, on a vu que c'était vraiment cool. Et on s'est lancé à faire le deuxième. Sauf que le deuxième a chuté, c'est ça en fait l'histoire de la promo. Okay. À l'époque, on avait peu d'expérience, on n'avait pas des gens qui nous guidaient. Bien que le label, moi je crois que, moi à l'époque, mon label c'était seulement moi aussi. Je savais pas quelqu'un, c'était juste moi. Et donc lui, ouais, je me rappelle, lui aussi c'était lui. Donc on n'avait pas assez de moyens déjà. Après, on n'avait pas vraiment des gens autour de nous pour carrément nous guider, à dire faites ceci, faites cela. Donc voilà, mais
Et voilà pourquoi le deuxième projet, tu vois, quand tu me dis ça, ça me fait marrer parce que c'est comme si ça n'existait même pas. Je sais pas si vous allez ramasser ça. Franchement, et puis on va parler aussi de ton album sorti en 2019 avec 11 titres. C'est bien sûr la diversité. Mais curieusement, il y a une chanson qui est revenue après plus de 10 ans. C'est bien sûr une chanson que j'oublie. Mais tu peux me rappeler? Il y a une chanson qui est revenue depuis plus de 10 ans. Dans mon album, tu dis? Oui, dans l'album de 11 titres. C'était sorti avant, mais après c'est revenu dans l'album. Non, moi je crois qu'il y a deux peut-être. Il y a un titre avec Mixstone, parce que je l'ai fait, je n'étais pas encore, je n'étais pas signé dans ce label-là. Et en plus il y a Ciao Ciao, je crois. Si c'est pas ça, tu me diras le contraire. Mais pourquoi tu les as remis dans l'album alors que ce sont des chansons qui dataient de fort longtemps? Alors, c'était pas mon choix, hein. C'est le choix du label. Eux, normalement, quand ils m'ont contacté, j'avais des projets. Et après, ils ont vu aussi ces projets parce que, c'est comme tu as dit, c'était déjà sur les web et autres. Donc, ils voient le clip, ils disent, mais le clip était professionnel. Pourquoi le laisser passer comme ça? On va le ramener. Parce que nous, on l'a sorti. En fait, c'était mon projet. Oui. C'est moi qui demande le featuring à Mixto, mais du coup, on n'avait jamais pensé aussi faire la promo comme il se devait. Et en plus, c'était même pas un single. Et c'est une chanson et que tu ne pouvais pas le rencontrer, par exemple, dans un CD ou dans une clé au grand marché, par exemple, ou dans des maisons de distribution. Donc, on l'a juste fait, c'était l'audio, et c'était en ligne, mais on ne le vendait pas physiquement, vraiment. Et du coup, il dit, non, c'est dommage, on va le mettre, parce qu'il avait plané en émo sur ce son. Il a dit, non, il faut le prendre. Donc, du coup, on a mis comment dire, le clip et le son, le projet. Oublie-moi, dans l'album. Ok. Primé au Lion Awards à Bruxelles. Là, nous sommes en Belgique. Pardon? T'as vraiment fait des recherches, hein? C'est pas pour rien que tu es sur Musique Arc-en-Ciel. Quand on dit la différence, ce n'est pas pour le plaisir de le dire. Mais également été nominé 2 fois à Lomé. Comme tu sais bien le faire, hein. C'est le titre qui a été nominé en 2022, meilleur clip vidéo au Usher TV, il faut le signifier, 2022 au Togo. Il n'y a pas que ça, mais tu as également été nominé, quoi? Non, on m'a donné un truc de mérite. Après. Non, avant mérite. Mais c'est ça les plus. Tu étais dans 2 catégories, vrai ou faux? Non, la catégorie art musical, voilà. Ah, voilà! Ah, trop de titres. Ok. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Moi, j'habite en Italie, c'est vrai, mais le truc, ça se passait à Bruxelles, en Belgique. Et du coup, ils étaient en train de... Eux aussi, ils étaient en train de pêcher. Les artistes, bien que, même si tu es européenne, je ne sais pas n'importe quelle nationalité, mais d'origine africaine. Ok. Et du coup, moi, mon label, je travaille avec mon ex-producteur. Il est togolais. D'accord. Donc du coup, on l'avait contacté. Et donc c'est lui en fait qui s'est inscrit pour moi, il m'a inscrit. Et du coup, on avait envoyé le projet. Là, comme tu dis, le titre, comme tu sais faire, tout ça. Donc ils ont vu que voilà, c'était bien pour eux. Et il y a eu maintenant des votations en ligne. Okay. Donc même s'ils m'ont inscrit, même s'ils m'ont pris là-bas, ils m'ont mis sur la liste des candidats. Et c'est en fait, je veux dire, ma communauté à moi. Et mon entourage, mes fans, ce sont eux qui ont voté pour moi. Okay. Et donc, il y avait, là je ne me rappelle plus, on était, dans cette catégorie-là, on était peut-être 4 ou 5. Et moi j'ai pris le truc en fait. C'est par rapport aux voix, mais ça se passait sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur leur site à eux aussi. Et donc voilà, j'ai pris... Est-ce une fierté pour le Congo-Brazzaville? Bien sûr, pour ramener là, dommage, mais je crois que la prochaine fois, je dois emmener tous mes prix, on va les classer là. Et donc, j'ai quand même ramené un truc à la maison. Donc, ça fait que c'est du plaisir en fait. Okay. C'est magnifique. Plus jeune, tu as accompagné ta grand-mère pendant des événements de musique traditionnelle. Tout petite, pourquoi tu n'as pas continué sur ce volet-là?
de musique traditionnelle. Tu t'es lancé dans une voie de musique, dans la musique urbaine. Mais Pourquoi attends, ce choix? Alors, moi, j'ai accompagné ma grand-mère à dire, ouais, peut-être je devais être même une danseuse à la base. Parce qu'on allait, oui, elle chantait. Mais moi, je dansais, là-bas, je ne chantais pas. Je ne chantais pas, mais je dansais. Alors après, comme tu dis, pourquoi je n'ai pas suivi cette route-là? Mais je crois bien, ouais, parce que dans le truc tradit, même bien que j'ai fait moderne, actuellement c'est le modernisme, mais c'est un truc traditionnel, parce que là aussi je chante un peu en patois. Oui. Et après, voilà, donc ça arrive comme ça aussi, hein, il y a des trucs que tu aimes, même si tu peux changer ou tu veux bien changer, mais tu n'enfonces pas en fait. Moi j'ai aimé faire un truc urbain, en aimant, pas trop tradi. Voilà pourquoi moi je suis même de l'afro-zouk. Hein. J'ai commencé avec, bien sûr, le truc R&B avec Tkoni. Mais moi, quand j'ai pris mon truc, moi, je faisais de l'afro-zouk. Donc, j'ai pas mal de projets que j'ai fait. En fait, c'est le zouk, et le zouk afro. Ok. Moi, franchement, je vais te le dire, j'ai écouté plusieurs de tes morceaux. Je trouve que le côté tradi moderne dégage ta personnalité. Et même le côté amapiano. Je te dis franchement, ça c'est mon avis. Je te le dis, si tu peux nous faire plusieurs sons amapiano et tradi moderne, je serai peut-être ton premier fan dans le monde entier. Okay. Voilà. Wow. Je prends note. Ok. J'écris et on verra. Mais sinon, ce que tu dis, c'est comme si tu es rentré dans mon ancêtre, dans mon esprit, franchement, parce que le truc que je veux sortir là, c'est carrément un tradi moderne. Ok. Tradi moderne, mais là j'ai beaucoup chanté même en patois, sauf que je ne parle pas patois. Ma maman m'a aidé à écrire. Voilà. J'ai écrit en français, elle m'a fait la traduction. Ok. On va te faire une surprise. On a fait une compilation de toi depuis des années antérieures jusqu'à aujourd'hui. C'est un cocktail. On va proposer aux téléspectateurs et juste après, on va revenir. D'accord. Baby, oublie-moi, oublie, Afouette, ayo, afouette. Ah ouais mon ami, on va faire monter le taux d'alcoolémie. Voilà. Il y a du champagne au menu. Leslie fait ma baril comme d'habitude. Appelle ça à talaté, appelle ça à talaté. Façon
chérie, sexy, jolie. Et j'ai la manie songy, songy, songy. Vas-y fais comme tu sais faire. Vas-y fais ça, fais comme tu sais faire. Vas-y fais comme tu sais faire. Vas-y fais ça, fais comme tu sais faire. I know, you want everything I have. I know, you want everything I have. Yo, naebi posa na yo, naebi posa na yo. C'est que tu vois sous le réseau les challenges. La vie là, c'est pas ça. Oh, le Zamonaka, c'est pas ça. Les armes mascara, c'est pas ça. Omoni à la tiba, Prada, Badege, Bagucci, Vuitton. C'est pas ça. Solide, lead. On fait les bails jusqu'à la daille. Nous sommes de retour sur le plateau de musique arc-en-ciel, mesdames et messieurs. Voilà l'aperçu de Leslie Felma. Nous avions commencé dès ses débuts. J'ai parlé depuis déjà moins de 5 minutes, si je fais bien mes calculs, de Scully Burley, avec qui ils ont fait 2 featuring, et puis nous avons remonté le temps jusqu'au dernier featuring. Qu'est-ce que ça te fait de te suivre, de retourner dans ton passé, LF? Non, ce qui m'a fait du bien, en fait, j'ai trop aimé. C'est le clip Neverdance. Neverdance. Ouais. Bon, en fait, c'est magnifique. Quand tu te regardes, tu te dis, ah, j'ai fait des progrès, ou bien? Je peux dire oui, j'ai fait des progrès, parce que quand tu écoutes même mes premiers sons, là, maintenant, là, je crois que quand même il y a une différence. Oui. Donc, c'est ça en fait, au fil du temps que tu travailles, au fil du temps, le temps passe, on grandit. Hein. Même si moi j'étais comme ça, à 1m50, là je crois que j'ai plus 1m50. Tu vois, là ouais, je me dis ouais, j'ai progressé. Ok, on va prendre quelques messages. D'accord. Bonjour Esti Kuhlman, le général, j'aime vraiment ton émission. Je suis connecté tous les dimanches et on félicite Leslie Felma pour ce qu'elle fait. Voilà, deuxième message. Bonjour Esti Kuhlman, je suis Grace Bapinga depuis Kinshasa. Waouh! J'aime votre émission, je suis toujours scotché. J'aimerais poser la question à Leslie Felma. Pourquoi tu as opté d'être productrice? Je dois répondre Oui. Ah, bon, j'ai opté d'être productrice. C'est parce que je vais accompagner, je veux faire quelque chose aussi dans mon pays, peut-être dans cette culture-là et dans cet art-là, que moi-même, personnellement, je suis déjà artiste. Donc, j'aimerais quand même faire quelque chose pour les autres aussi, qui veulent bien faire un truc. Okay. Et disons, comme je travaillais déjà aussi avec des producteurs, peut-être qu'il y avait ces trucs que je n'aimais pas quand eux ils faisaient. Peut-être raison de plus que je me suis séparée avec mon ex-label, donc mon producteur. C'est parce que j'avais l'idée de faire un truc, eux ils disaient A, moi je disais B. Et donc là, peut-être c'est tout ça qui m'a poussé. Je dis bon, un jour je dois faire moi-même et je dois aussi faire pour les autres. Voilà. D'accord. Bonjour Esti Kuhlman, je vous écris depuis Dolisie, c'est Chris Bardol au quartier Capable. Franchement, si on peut avoir ce genre d'émission partout, ce serait une bonne chose. On apprend de beaucoup, on s'informe et on te félicite. En passant, je salue ton invité Leslie Felma, on est ensemble. Merci, salut à toi aussi. Un autre message. Bonjour Esti Kuhlman, je vous écris depuis Mawata, c'est Franck la Menace. Franck la Menace. Salutations à toi. Il y a des noms que vous prenez compliqués. J'espère que cette menace va dans le bon sens. Alors, j'aimerais te féliciter pour ton émission et je profite de tirer mon chapeau à Leslie Felma. Si on peut avoir plusieurs productrices, ce serait une bonne chose parce que au niveau du Congo, nous n'avons que des hommes. Et parfois, ça tourne mal entre artistes et producteurs.
nombreux deviennent des patrons. Donc là, il fait allusion aux producteurs, jusqu'à escroquer les artistes. Ah, ça. Il parle d'escroquerie. J'espère que LF ne va pas se retrouver dans ce genre de désordre. Mais les producteurs, là, ils ne sont pas des artistes. Moi, je suis artiste, hein, donc je comprends les soucis des autres. Hein. Je ne veux pas escroquer, sinon c'est moi-même aussi. Donc, je veux m'escroquer moi-même. Je ne veux pas le faire à moi, donc je ne ferai pas aussi aux autres. Promis, promis. D'accord. Bonjour Esti Coolman, c'est Nice Djamonica depuis le quartier Tchourou. J'ai une question à poser à notre artiste. Le fait d'être productrice ne va pas... voilà, quand vous écrivez bien. Le fait d'être productrice ne va pas mettre de l'ombre. Bon, là, je traduis parce que c'est mal écrit. Ne va pas mettre de l'ombre sur la carrière de tes artistes, puisque toi-même aussi, il faut que tu bosses. Donc là, je crois que c'est maintenant une question comme si on est dans une entreprise, il y a le père et les enfants. Mais quand vous avez une même vision, moi je crois que on peut pas, on sera focus, je crois qu'il n'y aura pas de l'embrouille. C'est parce que eux, leur vision c'est quoi? C'est chanter, c'est aussi faire des shows. Bien sûr, après, les shows, il faut percevoir quelque chose. Moi, la même chose. Moi, je crois qu'on parle le même langage. C'est quand on parle deux langues différentes, là, on ne se comprend pas. Moi, je crois que je ne pense pas, parce que si les artistes que j'ai pris là, si eux ils sont comme je les ai pris là, donc c'est le temps qui me donnera raison, vous verrez vous-même. Mais si eux ils parlent, d'autres, moi je parle peut-être congolais, ils vont me parler chinois, donc là c'est un problème. Ok. Bonjour Esti Coolman, le général, je vous écris depuis Cocody. Ah, Cocody, c'est en Côte d'Ivoire. Wow. Je suis congolais d'origine, j'aime votre chaîne parce que vous nous montrez plein de choses du pays. Et je félicite ton émission. Voilà, il me félicite à travers l'émission. Voilà, c'est mieux de me féliciter d'abord après l'émission, au lieu de féliciter l'émission d'abord. On est ensemble. Je félicite également votre invité du jour. Voilà, des félicitations. Merci. Bon, mesdames et messieurs, c'est vrai que vous êtes nombreux à nous écrire. On va marquer une pause sur la lecture des messages. LF. Ok. On arrive au moment très important de l'émission. C'est le moment important dont plusieurs n'aiment pas. Je pense que toi, tu vas adorer. Et tu connais ce moment-là? Ça, je vais adorer. Il y a quoi adorer là, donc? Ok, on va adorer ce que tu dis. Je me prépare. C'est à manger? Oui, à manger et à boire. Ok. Pour ça, il n'y a pas de problème. Là, on parle de manger et boire. On est toujours présent. Ok. Maître Paille, on va regarder la première image. Voilà. Qui nous avons ici? On a qui? Ah, tu me poses la question, je sais. Oui. Ok, alors j'ai le manager Karov de Beaux-Arts. Oui. Poutine, comme lui-même dit, Poutine. L'auteur Poufi. Et de l'autre côté, on a les Chokwere. Comment tu les définis? Je les définis. Ok, autant que les hommes culturels, je sais pas. Donc, lui déjà parce que c'est mon manager. Ok. Donc, lui qui? Karov de Beaux-Arts. D'accord. Ça, on le sait, non? Non, moi je le sais, mais peut-être que les téléspectateurs. Ok, alors Karov de Beaux-Arts, c'est mon manager. Ok. Et Lech Okoye, c'était son assistant. Parce que lui, actuellement, il est maintenant manager de Car Musica. Oui. Donc, voilà, je le définis comme les agents de la culture. Sur la compétence? La compétence. Mais je crois qu'ils sont au même niveau. Hein. Okay. Parce que la preuve, Karov de Beaux-Arts manage une artiste. Et Lech Okoye aussi manage. Un artiste, mais constitué en orchestre. Oui, plusieurs. Ok. Cependant, tu vas devoir faire le choix entre les deux. Donc c'était ça la nourriture. Oui, là on mange maintenant. Je n'ai plus Après faim. on va boire. Non, je n'ai plus faim là, c'est bon. On arrête, je n'ai plus faim. Bon, grignote quand même. Ça.
Non, mais à dire vrai, Lecho Kouéré, il a travaillé. En fait, moi j'ai connu, c'est Karov mon manager, qui l'a emmené. C'était son assistant. Donc, à dire vrai, c'est lui qui t'a fait beaucoup. Donc, quand on était ensemble, c'est lui, il était chargé de beaucoup de trucs. Je ne veux pas dire que Karov de Beaux-Arts faisait le patron, mais là, si je veux faire un choix, et bon, Lecho Kouéré, je te remercie de ce que tu as fait, vraiment. Ce qu'il a fait pour nous, pour moi. Mais comme il est resté un frérot, on a toujours bon rapport. Hein. Mais s'il faut choisir, je dois prendre celui qui me suit, celui qui m'encadre. Du coup, lui, il encadre déjà une autre boîte, donc j'ai rien contre toi, Lecho Kouéré, mais je prends le choix est clair. Hein. Celui qui travaille avec moi jusqu'à maintenant, c'est Karov de Beaux-Arts Poutine. D'accord. La suite. Tu les reconnais? Ça, non. Non? Non. Les deux, non? Non. Non, regarde bien. Tu rigoles. Je te taquine, bien sûr. Ah, arrête de zoomer, j'ai déjà vu. Hein. Arrête de zoomer. Elle a qui ici? J'ai l'artiste Welicia Labelle et l'artiste Nestella Forest. Comment tu les définis? Les talentueuses avec des talents aiguilles, tige de 18 cm. Qu'on peut comprendre, les c'est pas des 12, hein, donc c'est des 18 cm. Ouais. Simplement talentueuse, tu t'arrêtes là? Bon, elles font la fierté de mon pays. Et je dois rajouter un truc. Ben, elles font la fierté de mon pays. D'accord. Et le moment crucial? Parce qu'on ne peut pas citer les artistes sans prononcer leur nom. Donc, ouais, obligatoire. Le moment crucial? C'est quoi le choix? C'est faire le choix. Voilà, franchement. Ben, le choix. Tu sais que j'ai quand même bon rapport avec les deux. Hein. Même si Nestella n'est plus là actuellement. Attends. Welicia, bon, ceux qui me connaissent savent. Hein. Welicia, elle m'accompagne presque partout, surtout quand je suis au Congo. Même ces jours-ci, on est ensemble. Ben, bien que c'est quand même... c'est une sista, mais c'est aussi une collègue. Et, non, c'est une collègue, c'est aussi une sista. C'est ce que j'allais dire, peut-être le contraire. J'ai fait un grand show à Dole, elle ne m'a pas lâché. Elle était avec moi. Partout, quand je fais mes trucs, elle est là. Moi, j'ai presté la première fois, même à Canal grâce à elle, parce qu'on a un feat aussi ensemble. Donc, par rapport à mon feat, là, je lui donne les fleurs, là. Et j'ai choisi Welicia, hein. Sauf que je sais que Nestella, ouais, on avait aussi un feat, mais comme on n'a pas encore fité, pour l'instant, le feat que j'ai, Yambo Monanga, c'est avec Welicia. Du coup, c'est Willy. Hein. D'accord. La prochaine? Tu les reconnais? Les deux? On a Laila and the Groove et Spirita Nonda. Comment tu les définis? Je les définis comme des actrices. Et des actrices de notre monde, de mon ambiance. Ambiance, j'ai pas même italien là, désolé, mon domaine. Les deux? Trop de langues, ouais, les deux, ouais. Sauf qu'actuellement, l'artiste Spirita, elle n'est plus là. Elle est toujours là, mais elle n'est plus dans notre monde. Elle fait maintenant, elle est maintenant dans le monde religieux. Et Laila, elle est toujours là. Et Laila, à dire vrai, ça, avec cette image-là, à dire vrai, le choix est clair. Hein. Sérieux. Non, parce moi que les gens je ne qui connais pas ça ton bien, choix. je n'ai rien aussi contre Spirita, même si elle chante plus, elle chante, elle, est maintenant, elle a même sorti son truc gospel, mais j'ai eu quand même un léger couac avec Spirita Nonda. J'ai plus d'affinité aussi, comme l'affinité, featuring, ces jours-ci, j'étais avec Laila, on a discuté, mais même si là, en ce moment-là, si tu me mets une bande là, je prendrais
je vais choisir un groupe. D'accord. Tu as dit que tu avais un petit couac avec Spiritananda. Oui. Quelle a été l'origine de ce couac? Parce que nombreux ne connaissent pas peut-être. Oh, mais c'est une vieille histoire, on va plus revenir sur ça. Non. Parce qu'on a tourné les pages. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tourné la page. Mais de quand vont peut-être te condamner toi? Ah, mais les gens qui me suivent le savent. Hein. Bon, peut-être ceux qui m'ont vu seulement aujourd'hui, oui. Mais c'était sur les réseaux sociaux. On a fait on s'est bougé les gueules un peu. Ok. Ben, pas en face, hein, mais juste en ligne. C'était par rapport à quoi? Une création de buzz? Parce non, que pas les du tout. artistes, On ne s'est jamais entendu pour ça. Non, non, non. Pas du tout. Non, non, non. C'était réel, ça tire à balles réelles. Et en plus, j'étais pas là. Moi, j'étais en Europe, elle était ici. Donc, c'est question parce que j'ai acheté une voiture, une Audi Q5. Et il y avait une page média qui avait publié le truc, dire que j'étais l'unique Congolaise qui avait acheté un truc, une grosse caisse. Et du coup, elle est venue, parce que je me rappelle bien, elle est venue dire, il n'y a pas que elle, moi aussi dans le passé, j'avais acheté une voiture. Et on lui a dit, mais nous, de Leslie, on a vu la preuve. Et de ton côté, on voudrait même voir, même la coque, même s'il n'y a plus de pneus, même si c'est garé quelque part. Voilà. Après ça, c'est vrai que les gens de médias aussi poussent des gens vraiment à bout. Okay. Ouais, parce que peut-être avec nous, moi j'ai dit ça, elle a dit ça, peut-être qu'on devait s'arrêter. Après, il y a eu une suite. Parce que c'est, je ne veux pas dire les journalistes, mais les gens des pages ont continué sur ce chemin-là à piquer. Du coup, il y a eu une autre histoire et qui vient dire, je ne sais pas, qu'elle était à l'époque, je ne sais pas si c'est influenceuse ou ambassadrice à RTL. Et du coup, elle me largue un truc parce que c'était clair, c'était moi. Parce qu'on avait eu ça, on a eu ce délire-là. Après, il dit que... ok, ambassadeur ou ambassadrice, hein, sans l'autre là, sans talent, c'est comme si c'est rien en fait, tu vois, non? Je lui ai dit, ok, moi je mets pas, moi je suis une fille, je mets beaucoup de basket, et toi avec ton talent que tu as là, moi sans talent, sans talent m'emmène loin. Toi, où est-ce que le talent t'a emmené? Après, il y a eu des répliques, après il y a eu des trucs, donc ça continue. Bon, à la fin, ça pétait. Bien, après, il y a toujours, tu vois, quand il y a une histoire, il y a toujours un début et une fin. C'est cet arrêté. Donc, vous êtes elle, moi, je n'ai jamais. Non, pour parler en face? Non. Vous faire des excuses? Mais pourquoi je veux faire les excuses? Non, c'est-à-dire vous deux. Ça peut être elle ou toi, mais que chacune se rapproche de l'autre. Moi, je veux pas me rapprocher d'elle et je ne veux pas demander des excuses puisque c'est même pas moi qui avais commencé. D'accord. Moi, j'avais même pas dire, en fait, j'avais pas dit même à la personne qui avait publié le truc. Moi, j'ai mis mon truc, en fait, on m'a offert et j'ai acheté, on m'a fait un peu d'argent. J'ai acheté, parce que ça coûte cher, hein, on va pas se cacher. Je ne pouvais pas avoir tout cet argent. J'ai acheté, on m'a donné, j'ai acheté, et je suis là, j'étais vraiment contente, je roulais, et toi, tu veux mettre ta bouche. Donc, c'est pas moi, c'est pas parti de moi. Et pourquoi? Il y avait beaucoup de gens, personne n'a parlé. Pourquoi seulement toi? Donc, c'est elle. Moi, je ne peux pas lui demander des excuses tant que je n'ai rien fait. Elle qui et si elle se rapprochait de toi? Mais il n'y a pas de souci. Tu reviendras à la normale. On pourra avoir un featuring. Déjà que tu as commencé à faire des chansons avec un peu le système de Dieu, dans tes couplets, dans un refrain comme ça. Si j'ai ceci, c'est grâce à toi. Et tout ça. Tu vas. Mais si c'est pour la culture, il n'y a pas de souci. Mais je ne pourrais jamais investir, faire un feat avec elle. Je crois elle aussi de l'autre côté, la même chose. Mais s'il y a un média, un événementiel ou un producteur, bien que maintenant, actuellement, je suis productrice, mais je ne pourrais jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Mais s'il y a quelqu'un qui veut faire pour la culture, on va le faire, il n'y a pas de problème. Ok. Je n'ai rien contre elle. Elle vit sa vie, moi la mienne. Super. On arrive pratiquement à la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Leslie Felma sur ses projets à court, moyen et long terme? Bonne question. Alors, mes projets. D'abord moi-même. La charité commence par soi, non? Donc moi déjà, j'ai une sortie là, d'ici peu. Donc mon son, non à la violence. Parce que peut-être qu'on aura l'occasion d'aller
en fait, on va détailler à ce moment-là, comme on a la fin, mais je vais faire ça en bref. Donc, c'est un son que je sors contre, disons, la violence contre les femmes. Non, on ne veut plus ça. Et là, j'ai chanté aussi en patois, comme je te disais. Donc, j'ai fait un truc traduit moderne. Donc, c'est ce projet-là. Et après, j'ai un autre projet en vue, c'est mon titre, c'est pas ça. Et je vais faire un remix pour dire All Star. Voilà, okay. C'est ça en bref. Il y a déjà quelques artistes qui ont déjà posé donc le projet là et on va le finaliser avec un clip. Et de l'autre côté, j'ai aussi le projet de mon label, disons, avec mes artistes. Comme je te disais au départ, on a déjà fait un afrobeat, on a déjà fait un son afro-urbain. Et donc, il y a Tiwen qui je veux aussi progresser avec son chemin. Donc voilà, les projets, c'est ça. Et le tout dernier, c'est mon concert en vue. Pour l'instant, j'ai été voir les lieux, donc j'ai fait déjà le reparage des lieux. Seulement, je n'ai pas encore la date, mais le mois, oui, c'est pour début janvier. Mais je n'ai pas encore la date. Donc c'est ça, en fait, j'ai ce projet-là. Et le fan club, le club Fondation ELF, il est toujours à la base militaire à Reboueta. C'est simple en fait, ou alors juste même, ils peuvent contacter soit ceux qui s'en occupent, ou alors même sur ma page, hein, m'écrire, il n'y a pas de souci. En tous mes réseaux en fait. Et donc ça, il y a des nouveaux inscrits aussi. Ils ont pris goût, donc chaque dimanche, ils font des prestations. Okay. Et donc le projet là, celui qui se sent vraiment apte d'aller prester, chanter, je ne sais pas, que ce soit tout style, hein. Comme chez moi, j'ai eu des rappeurs, des chanteurs, voilà. Donc le projet là continue encore. Le micro vert s'élargit. Okay. La soirée n'est pas fin, donc... D'accord. Avant ton mot de fin, on va se quitter sur cette image. Maître Paille, tu les reconnais les deux? Ah ouais. Je vois Chéri Gombo et Elsa Fila. Ok. Comment tu les définis? Toi aussi avec tes questions là, toi, franchement, je les définis... donc, attends. Mais non, elle fait aussi la fierté de notre pays. Dans celle-là aussi, la Sista là, c'est une bosseuse. Hein. Donc, actuellement, je ne vois plus Chéri Gombo. Elsa Fila vient de faire un grand concert. J'ai suivi. Félicitations à elle déjà. Ouais, c'est pas donné à toutes les filles, surtout nous, les artistes filles là. Les artistes féminins en dehors de Laila, je crois, qui a fait un truc comme ça. Sodat, disons, ok. Et je crois qu'elle aussi, elle a un label avec l'artiste... Ali Bouladi. Ouais. Je vois ce qu'ils font aussi. Donc, moi, en fait, là, je veux prendre quelqu'un, je veux choisir par rapport, pas au talent, pas à ce qu'ils ont fait, même dans le passé, mais je veux prendre l'actualité. Là, je me base sur l'actualité. Je vois Elsa Fila. D'accord. Ok. Et ton mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est juste dire grazie mille à toutes. Thank you so much. Merci beaucoup, Maton Domingue. Je parle beaucoup de spasiba. Obrigado de m'avoir reçu sur votre plateau musique arc-en-ciel. La différence, ça, je n'ai pas oublié. Et merci à tous mes fans. Même si j'oublie les noms des gens, même de mon équipe, mais les fans, vraiment, si je suis Leslie Felma, vous savez, c'est grâce à vous. Donc, moi, je vous remercie. Hein. Tous qui me soutiennent, que ce soit de gauche, de droite, de loin, de près, vraiment, merci en tout cas. N'arrêtez pas, vous êtes ma force. Et toute équipe de TPT. Merci. Alors, mesdames, messieurs, vous comprenez qu'on arrive au terme de notre programme télévisé. Chers téléspectateurs, permettez-moi de lire un dernier message. Bonsoir, Elf, j'apprécie ton courage. C'est LF, voilà, j'apprécie ton courage. Moi, c'est par cœur Bilombo. Mais ma question est que pourquoi on ne produit pas aussi les jeunes qui font les modèles photo. Bon, ici on parle musical. Hein. Les jeunes qui font c'est-à-dire des jeunes photographes. Non, là on parle musique. Celle-là, sur l'émission, c'est une ancienne. Hein. Tout cas, moi je ne la pige pas.
Elle est ancienne, elle a commencé depuis, mais elle est au Congo-Brazzaville pour rencontrer son public. Parce qu'au niveau de l'Italie, au niveau de l'Europe, elle est déjà connue. Hein. Elle n'a plus de fort à faire, sinon ce serait les moindres. Bonsoir, moi c'est Revani Bilombo depuis la ville de Ouesso. Ok, si je vous ai envoyé un message, c'est parce que j'aime beaucoup votre émission et je tiens vraiment à féliciter votre invité. J'ai écouté ses sons, c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé, c'est-à-dire 2 fois. Et aujourd'hui, elle se lance aussi dans la production. C'est une bonne initiative. C'est vraiment à féliciter et c'est aussi une fierté pour la culture congolaise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, mais on va s'arrêter ici. Je disais tantôt... S'il te plaît, permets-moi un coucou à mon fan club de Mbota. Okay. Je vous love, je vous love. Ok. Je disais tantôt que nous sommes arrivés au terme de ce programme télévisé. Merci à Kevin le différent maître Paille qui était du côté de la réalisation de cette émission en même temps, à la prise de vue, à la programmation. Merci à la DG Rika Shela Oko, DG du TPT+. On n'oublie pas tous ceux qui nous aiment et je vais passer les salamacs à Flavien Gimbi. Flavien Gimbi, seigneur de Londres, Bakolo Histoire, Salamak au commandant Tili Poabou, le Tigre, Ben Alci Télésamou, président de l'Union sportive de Tchétché. On n'oublie pas Alexis Maé, président association Tchétché, mon quartier, Banamon. On est ensemble. Rendez-vous le dimanche prochain, ça sera avec le même plaisir, mais la rediffusion sera pour ce samedi à partir de 22h. 5 minutes. On vous laisse en bonne compagnie des programmes de TPT+, en ensemble. Coucou à ma fille adorée Olivia Titembo. Allez, ciao, on est ensemble. Girl, je vais te parler, veux-tu m'écouter? Ah, vous êtes les enfants de Dieu.